Pour la parole est à vous, dont voici le sujet. Souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Achi a lancé mercredi à Sinématiali les travaux de construction de l'Agropole Nord. Un projet qui va coûter plus de 160 milliards de francs CFA permettra d'accroître la production agricole, animale et halieutique. À terme, 25 000 emplois directs et 35 000 travailleurs indirects seront mobilisés pour faire fonctionner le projet. Quel commentaire faites-vous de la création de l'Agropole Nord? Quelles solutions proposez-vous en vue d'une autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire? Rendez-vous est pris à partir de 6h32 minutes au 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 sur Radio Côte d'Ivoire ou le canal plus 511, encore sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Bonjour Charles Cablan. Bonjour Annick. Keipo Lusuko. Vendredi 29 juillet 2022, on parle de souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, le chef du gouvernement Patrick Achi, a donc lancé ce mercredi à Sinématiali les travaux de construction de l'Agropole Nord. Le projet va coûter plus de 160 milliards de francs CFA et va accroître la production agricole, animale et halieutique. 25 000 emplois directs et 35 000 travailleurs indirects seront mobilisés pour faire fonctionner ce projet. Quel commentaire faites-vous de la création de cet Agropole Nord? Quelles solutions proposez-vous en vue d'une autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire? Nous vous attendons au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. La parole est à vous. Réalisation ce vendredi, donc Valentin Kwasi. Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons échanger avec Balia Pierre qui nous appelle de Diego. Bonjour Monsieur Balia. Oui, bonjour Charles Cablan, bonjour Radio Côte d'Ivoire. Votre commentaire? Mon commentaire va s'attarder surtout sur le fait qu'on va parler de l'autosuffisance alimentaire. C'est bien que l'Agropole Nord va exister, mais pour moi, j'aurais voulu que l'agro la soit dans le sud. Parce que réellement, quand on dit autosuffisance alimentaire, tout ce qui est comme aliment en Côte d'Ivoire est basé sur le riz. Le riz est consommé par tout le monde en Côte d'Ivoire. Donc, il faut mettre l'accent sur la production du riz. Alors, l'Agropole Nord devrait se situer au sud où il y a beaucoup plus de potentialité pour produire le riz. Monsieur... Donc, à mon sens, oui, c'est bien l'Agropole Nord, mais ce serait mieux que ça soit dans le sud pour avoir beaucoup plus de facilité afin d'avoir ce qui est nécessaire en Côte d'Ivoire, le riz. Monsieur Balia. Moi, je vous en prie. Monsieur Balia. Je vous en prie. Alors, c'est un vaste projet. Oui. À terme, 9 agropoles, donc 9 pôles agro-industriels seront créés dans chaque région. Chaque région, selon sa spécificité, sa particularité agricole, aura son agropole. Voilà. Okay. Donc, progressivement, ce mercredi, c'était l'agropole du Nord qui a donc été installé à Sinématiali. Donc, progressivement, d'autres régions donc vont connaître leur agropole. Voilà. Ok. Si. Moi, vous savez, on doit être autonome. Donc, on devrait commencer logiquement où il y a la nécessité. Le riz est consommé par tout le monde. La majorité des mets en Côte d'Ivoire, même, c'est le riz. Donc, on devrait commencer par là pour accroître. Mais comme vous dites que ça vient progressivement, bon, on va adopter. Je pense que, ainsi de suite, on va atteindre l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Bonne émission, Charles Cablan. Merci beaucoup, M. Balia. De Diogo, nous sommes à Yamoussoukro, Ngué San Francis. Bonjour. Monsieur Ngué San Francis, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre... je voulais intervenir, donner mon point de vue. Oui, allez-y, vous y êtes, allez-y. Voilà. Le Premier ministre a signifié que avec les engrais, avec les semences sélectionnées, on peut produire tout ça à Sinématiali. Je suis très d'accord avec ça. Mais ici, dans la localité de Zata, il y a des parcelles qui sont déjà là, analysées, certains prêts. Voilà. Mais pourquoi ne pas mettre cet argent-là
Là où c'est déjà prêt, qui peut coûter moins que d'aller à Sinimatali créer, comment dirais-je, un barrage là-bas d'abord, avant de faire. Ça va prendre combien de temps? Pourtant, les Ivoiriens ont faim. Donc, il faut trouver la solution dès maintenant. Où c'est déjà prêt, venez là, mettez un peu de moyens, il y a la main d'œuvre qui est là. Ils vont mettre ça en œuvre. En attendant, si vous voulez créer d'autres ouvrages, vous partez de très loin. Mais là où c'est déjà prêt, où il y a les parcelles déjà canalisées, on ne vient pas et on va jusqu'à Sinimatali pour créer. Monsieur Nguessan Francis. Monsieur Nguessan Francis. Allô? Monsieur. Oh là là. Ici, à Tichy de riz et dans l'eau de qualité. Comme ça peut quand même. Sinon, je suis d'accord, mais voilà. J'ai un peu mal quand j'entends ça. 160 milliards pour aller construire un barrage. Est-ce que ces 160 milliards, on ne peut pas départager? Monsieur Nguessan Francis. Il y a des localités, il y a des parcelles qui sont déjà canalisées. À Chakassou, il y a des parcelles qui sont déjà canalisées, qui sont là. Et pourquoi ne pas mettre cet argent-là pour produire du riz très rapidement pour... Alors, je le répète encore, le projet Agropole de Sinimatali, c'est une étape à terme. Ce seront donc 9 pôles agricoles industriels qui vont donc être créés. Et chaque région, selon sa spécificité, sa agricole aura donc son agropole. Alors, Sinimatali, c'est le point de départ. Les autres vont suivre. C'est ce qu'a donc promis le Premier ministre. C'est un vaste projet. Voilà. Alors, monsieur Yémon Kouakou, bonjour. Bonjour, mon frère Charles Cablan. Oui, nous vous écoutons. Bon, je pense, pour ma part, que la politique d'installation d'Agropole Nord a pour objectif la pratique d'une nouvelle technique moderne pour une agriculture mécanisée, avec surtout une production quantitative et qualitative basée sur la culture intensive. C'est donc une politique bien appréciée à sa juste valeur. Et surtout quand on sait aussi que cette grande production vivrière et animale sont sur toute l'étendue de l'année, dans toute saison comme je l'ai dit, et donc disponibles à coût acceptable par les Ivoiriens. Je pense qu'en produisant nous-mêmes, on pourra pallier un peu à la cherté de la vie. Aussi, je voudrais dire qu'il faut penser d'abord à des trafics internes, c'est-à-dire l'idée d'une autosuffisance alimentaire nationale avant son exportation, la grande exportation à l'extérieur. Aussi, ce n'est pas la seule politique. Je crois qu'avec ces milliers de personnes que cette installation va employer, c'est aussi faire donner place à des emplois jeunes. Et donc, c'est une politique qu'il faut d'abord vulgariser. Après le Nord, je pense qu'on va passer aussi aux 4 coins de la Côte d'Ivoire, sans oublier les centres aussi. Donc, pour moi, je l'apprécie. Surtout que ce projet voit le jour et ça soit suivi. D'accord. On vous a bien compris, monsieur Yémon Kouakou. Zamblé Alphonse nous appelle de Oumé. Oui, bonjour Charles Cablan. Bonjour, monsieur Zamblé. Oui, bonjour. Oui, j'apprécie ce projet à la vitesse valeur. C'est une très bonne chose. Actuellement, nous dépendons de l'extérieur en produits animaux, halieutiques et végétaux. Et ce n'est pas une bonne chose. Il y a longtemps, dès les premières heures de l'indépendance, le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a prôné l'autosuffisance alimentaire. Et jusqu'à présent, on en parle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, si le Premier ministre a lancé ce projet, c'est une très bonne chose. Et encore, le projet va générer beaucoup d'emplois. Et nous allons résolver le problème du chômage des jeunes. Maintenant, il faut que ce projet puisse contribuer à l'avancement de nos productions agricoles. Parce qu'actuellement, Pierre Cabral, tu arrives à Oumé ici, de petites bananes
3 à 500 francs. Hein? Où allons-nous? On est à la forêt à Oumé. Donc, actuellement, l'autosuffisance alimentaire, forcément, il faudrait que nos dirigeants, en face de cela, leur cheval de bataille. Maintenant, Charles Kablan, on doit produire en quantité. Mais si nous ne faisons pas de nos produits agricoles, hein, en produits finis ou semi-finis, et chaque fois, nous sommes obligés d'exporter les matières premières. Mais et nos ingénieurs, nos professeurs qui sont dans nos universités, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'on transforme nos produits, nos matières premières en produits finis et semi-finis. Là, on peut consommer nous-mêmes et exporter dans la sous-région. Mais on ne le fait pas. Et chaque fois, nous exportons la matière première. Donc, c'est pour l'agro-culturel, on doit chercher on doit penser à la transformation de nos produits. Charles Kablan. C'est là ma contribution. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, Monsieur Zamblé Alphonse depuis Oumé. Il faut préciser que selon le Premier ministre Patrick Achi, qui a donc affirmé ce mercredi donc au lancement de cet agropole, il s'agit de créer un écosystème global. Alors les agropoles vont intégrer les questions de production agricole aux autres services sociaux de base, eau, électricité, santé, éducation, mécanisation agricole, la formation professionnelle, la commercialisation, la transformation locale et la valorisation donc de ces produits. Ouattara Adama nous appelle de Dianra. Bonjour Monsieur Ouattara. Bonjour Monsieur Charles Kablan. Votre avis sur le sujet? Ok, moi je pense que le sujet est la bienvenue. Et où je voudrais que le gouvernement soit mettre à France pour faire le travail est très bon et je pense que ça va beaucoup aider les Ivoiriens. Et il faut mettre vraiment accent sur le contrôle. En commençant le travail, il faut que ça soit contrôlé et pour ne pas que ça devienne autre chose. Et maintenant, ce que je veux ajouter encore, c'était pour l'exportation de riz. Puisque la Côte d'Ivoire même, actuellement, le riz ne nous suffit pas, mais jusqu'à présent, les gens commencent à faire tout possible pour faire sortir le riz hors de la Côte d'Ivoire. Je pense que le gouvernement doit aussi voir ce côté pour que nous, les Ivoiriens, nous soyons satisfaits d'abord avant de servir la sous-région. Et sinon, moi, je pense que quand tu vois, ils sont venus en chemin pour installer cette structure, ils ont bien étudié d'abord. Donc, ceux qui pensent que ça devrait être aussi, moi, je pense que le gouvernement aussi travaille, il sait de quoi il est en train de faire. Donc, laissons le temps au gouvernement de faire le travail comme il se doit. Voilà ma contribution. Merci beaucoup pour cette contribution, Monsieur Ouattara Adama. Yegbré Jean-Paul nous appelle de Doké. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. J'appelle de Togo, dans la sous-préfecture de Doké. On vous écoute, monsieur Yegbré Jean-Paul. Oui, je voulais apporter ma contribution par rapport au sujet. Allez-y, vous y êtes déjà, allez-y. Oui, c'est vraiment bien bon. Cet agropole à Sinématiali au nord, c'est une bonne chose. Parce que ça va résorber le chômage de la jeunesse. Mais je voudrais que ce soit encore plus étendu sur toute l'étendue du territoire. Il y a le port sec à Ferké. Mais pourquoi tout commence au nord? Les autres parties du pays ne font pas partie. Les autres parties là. Monsieur Yegbe Jean-Paul. Monsieur Yegbe? Oui. Alors, si vous avez écouté le début de cette émission, nous avons bien précisé que c'est un vaste projet qui va concerner toutes les régions de Côte d'Ivoire. Il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas? Oui, c'est bien compris. Oui, il faut commencer bien quelque part. Alors, Sinématiali... C'est ça, c'est ma contribution, merci. Merci à vous, bonne journée. Koné Amidou nous appelle de Daloa. Alors, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur Koné. Merci pour ce grand sujet de la Côte d'Ivoire ce matin. Je voudrais donc féliciter le gouvernement et toute son administration qui ont réussi la décentralisation administrative
la décentralisation politique et maintenant la décentralisation alimentaire, qui prend donc en compte les réalités des peuples dans leur aire de vie. Les agropoles dynamisent les atouts naturels et humains pour un bien-être multiple des citoyens. Ça permettra de tuer la pauvreté en offrant à manger à travers les activités menées. Ainsi, nous passerons de l'autosuffisance alimentaire à la souveraineté alimentaire et réussir le défi de nourrir son peuple face aux crises alimentaires. Toutes les régions avec l'apport des spécialistes. Et comme on a si bien dit, ces agropoles permettront de faire le développement de chaque région. Ce n'est pas seulement à donner à une seule région, toutes les régions, parce que le libéré le disait. Et il faut féliciter l'État pour ça. Et donc nos jeunes auront du travail, nous aurons à manger. Qu'est-ce qui va se passer encore? Surtout avec les crises alimentaires aujourd'hui en Ukraine, en Russie. Réussir cette mission-là, c'est vraiment un véritable défi. On n'a qu'à féliciter et encourager. Nous attendons le projet de Daloa pour aussi mettre nos jeunes là-dedans. Félicitations à Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Koné Amidou depuis Daloa. Nous le précisons encore aux différents auditeurs. Quand on donne le sujet de la parole est à vous, déjà connu la veille. Il faut prendre le temps de cerner donc le sujet, de comprendre. Et le jour de l'émission, il faut aussi écouter ce que nous disons à l'antenne avant d'appeler et de faire des commentaires. M. Tibé Michel nous appelle de Saint-Fra. Bonjour, M. Tibé. Monsieur Charles, bonjour. Bonjour à vous, on vous écoute. Vraiment, je remercie les initiateurs de ces agropoles. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait l'agromécanique. Donc, quand j'entends agro, ça veut dire que c'est le travail de la terre. Mais je demande pardon à ceux qui ont initié ça. On a bien commencé aujourd'hui à Sinimantiali. Il faut faire un effort pour continuer. Il ne faudrait pas qu'on reste au milieu pour stopper la chose. On a commencé à Sinimantiali. Demain, c'est à Saint-Fra. Le lendemain, c'est à Ouregayo. Et ça va se passer très bien. Mais quand on a commencé à Sinimantiali, un autre jour, ils vont arrêter le travail. Ils vont arrêter la chose. Donc, moi, je demande pardon. Je demande pardon aux Ivoiriens. Je demande pardon aux initiateurs de continuer le débat. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Tibé Michel. Il faut aussi préciser que c'est un vaste projet initié par le gouvernement et le gouvernement avec le président de la République mettront donc tout en œuvre pour parachever ce vaste projet. Diallo Seydou à Nibilekro. Bonjour, M. Diallo. Oui, bonjour, Charles Cabra. Je pense que si ça marche, il y a à boire et à manger en Côte d'Ivoire. La situation qui prévoit en Russie puis l'Ukraine, le monde devient en plus difficile, alors que la Côte d'Ivoire est un pays béni par Dieu même. Donc, l'idée de gouvernement, j'ai écouté le Premier ministre, il fallait quand même donner le coup d'envoi quelque part. Sur l'ensemble du territoire, le président Fouet en 1974, en visite au Nord, il a dit la même chose. On parlait de la succès de ce Ferke 1, Ferke 2. Mais plus tard, aujourd'hui, quand on parle du sucre, en Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est devenu un peu cher plus tard, mais il y avait du sucre en Côte d'Ivoire. Ailleurs, on va aller tout doucement. À l'est ici, comme ça, on a beaucoup de fermiers. Mais plus tard, si on installe quelque chose ici que les gens peuvent avoir, ils peuvent pas avoir à manger, ou peut-être, il y a plus de 1000 fermes. Si on installe quelque chose ici que les fermiers peuvent approvisionner, c'est-à-dire moins cher, le pays va gagner. Si on ne cherche pas à créer, le monde devient difficile. Regardez un peu, le président français en tournée en Afrique, le ministre des Affaires étrangères de Russie en tournée. Le monde devient très, très, très compliqué. Alors qu'une fois de plus, la Côte d'Ivoire a pratiquement tout, avec un grand président et un grand gouvernement. Et une grande Radio Côte d'Ivoire, Charles. Donc, essayez de voir le coup d'envoi au nord. Je pense que c'est une bonne chose. Merci aussi à M. Patrick Assis. C'est un bon et un grand Premier ministre. Il s'exprime bien, il prend le temps pour mieux expliquer. Oui, c'est un grand Premier ministre. Vraiment, je lui rends un hommage. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui vient avec les gros mots puis on ne comprend plus. Non, il s'exprime très, très, très bien. Et éventuellement, je suis sûr que vraiment, le gouvernement veut faire beaucoup pour les Ivoiriens, Charles. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur Diallo, Seydou Agnib Lecro. Merci aussi pour le compliment fait à Radio Côte d'Ivoire, la radio de la Côte d'Ivoire. Cassie Lucien nous appelle d'Aboisseau. Rapidement, monsieur Cassie Lucien. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Cassie. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que vous donnez le sujet la veille pour afin que les auditeurs comprennent bien le sujet. OK? Voilà, mais tout à l'heure, j'ai écouté, il y a deux intervenants. C'est pas qu'ils n'apprécient pas le projet, mais l'autre a dit qu'il y a déjà un barrage de quoi à Bayakro ou quelque chose comme ça. Et pourquoi ne pas commencer là-bas? Puisqu'il y a déjà un investissement qui a commencé là-bas. Monsieur Cassie Lucien. Oui. On va pas continuer dans la polémique. Nous avons dit que c'est un projet, un vaste projet. Il faut bien commencer quelque part. On a commencé à Cinématiali. Toutes les régions, selon leurs particularités, selon leurs potentialités, auront leur agropole. Pourquoi vous insistez sur cette polémique-là? J'ai compris, hein. Allô? Oui. J'ai compris, mais il y a un qui a dit qu'il y a déjà un port sec à faire. Pourquoi ce projet-là ne pas commencer ailleurs? Ou que tout commence par le nord? C'est ce que je veux revenir. Monsieur Cassie Lucien, merci pour votre participation. Voilà. Okay, merci. Monsieur Seydou Ouattara nous appelle de Divo. Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Ouattara. Vraiment, on voulait vous remercier pour tout ce que l'État fait pour nous. Et chez nous ici, à Divo, déjà dans la localité de Djibidou, nous avons des gros barrages pour faire le riz. Nous voulons que l'État met encore coup d'œil dessus pour pouvoir arranger. Ceux qui disent que ça commence ailleurs, nous ici à Divo, déjà, on peut dire que ça a déjà commencé chez nous. Et ça reste à entretenir puisque ces barrages, puisque depuis en 98, cette barrage a été créé. Maintenant, il y a des peu de dégradation dessus. Que l'État pense aussi à ces projets pour venir encore réhabiliter ces barrages. C'est une bonne initiative pour la population. Ici, vraiment, nous saluons ça. On attend encore le tour de Divo pour qu'on puisse encore refaire les barrages de Divo, précisément dans le canton Ménéiri, dans la localité de Djibidou. Et nous sommes précisément à Port-Rouge. Et vraiment, tous ceux de la région vous disent merci beaucoup pour ce projet. Et ça commence ailleurs et ça doit terminer ailleurs. Et Dieu nous garde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Seydou Ouattara. Le dernier auditeur nous appelait donc aujourd'hui. Nous avons parlé de souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire avec le lancement ce mercredi à Cinématiali des travaux de construction de l'Agropole Nord, un vaste projet qui va coûter plus de 160 milliards de francs CFA et accroître donc la production agricole, animale et halieutique. 25 000 emplois directs et 35 000 travailleurs indirects seront donc mobilisés pour faire fonctionner ce projet. À terme, c'est 9 pôles agro-industriels qui seront donc installés dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Merci pour votre participation. À lundi pour un autre sujet de La Parole est à vous.